Bonjour, bienvenue dans la formation en ligne intitulée L'élevage des poulets de chair, un business lucratif. Je suis Geoffroy Badler-Empiri, docteur vétérinaire de formation, mais j'exerce plus dans le domaine de l'agrobusiness. Je suis le promoteur de l'entreprise Les Aliments Mfumakoko et du site internet agrimboka242.com. Cette formation en ligne sur l'élevage de poulets de chair est une réponse à un manque des outils d'accompagnement des jeunes producteurs de poulets de chair. Elle est ma contribution au développement de l'agrobusiness en Afrique subsaharienne. Je dédie cette formation à Madame Empiri Emilienne, ma première enseignante. Pourquoi se lancer dans l'élevage des poulets de chair? Pour avoir une réponse à cette question, sans plus tarder, je vous invite à regarder cet extrait de vidéo du contexte actuel du poulet en Afrique subsaharienne. Et ensuite, on va faire quelques constats partant de cette vidéo. De 10 millions d'habitants. C'est l'un des plus pauvres du monde. Il vit de son coton et surtout de ses réexportations. Chaque année, ce sont 150 000 tonnes de poulets congelés qui transitent par Cotonou. Une partie de ces bas morceaux en provenance du Brésil, des États-Unis, de l'Europe, dont la France, est déversée sur les étals béninois à des prix bradés. Les importations de ces poulets morgues, comme on les appelle au Bénin, ont augmenté de 150% en 15 ans. Leur faible coût est une aubaine pour ces habitants, dont un tiers vit sous le seuil de pauvreté. Mais c'est une concurrence redoutable pour les éleveurs béninois. Dans son entrepôt, Kenneth Adiro attend avec impatience sa marchandise. Plusieurs milliers de volailles françaises congelées en provenance directe du Havre. Kenneth est importateur et grossiste. C'est l'un des grands noms de la volaille congelée au Bénin. Associé à un Français, il bénéficie d'un accès privilégié au marché hexagonal. Dans ces cartons, les grandes marques françaises sont bien représentées. SNV, Rémy Ramon, Anjou Volaille, Ronsard et d'autres encore, les volaillers français lui vendent une viande bien particulière. En Afrique, on ne mange pas beaucoup de poulets. On mange des poules. C'est des poules de réforme qui sont un peu dures pour la dentition des Européens, alors que nous, on adore. Les poules de réforme sont des poules pondeuses élevées en batterie, puis abattues au bout d'un an et demi. Son entreprise se porte bien. Pourtant, il n'en tire aucune gloire. Pour être honnête avec vous, je ne suis pas fier de vendre des produits congelés importés. Au moins aujourd'hui, si je commercialisais ne serait-ce que 10% de la production locale, vous voyez, j'aurais dit que mon pays aussi produit quelque chose. On ne produit rien. 100% de tout ce que je vends aujourd'hui à la population provient de l'extérieur. Je pense que j'ai été à l'école. L'État m'a donné une bourse pour aller à l'école et je viens vendre la production de lieux. C'est bien, je gagne peut-être de l'argent, mais je ne suis pas fier. Okay. Comme vous l'avez compris, le pays en question, c'est le Bénin. Ceci dit, la réalité béninoise est aussi africaine. L'interdiction de commercialiser le poulet congelé dans plusieurs pays n'est que de façade. Parce que dans la pratique, c'est le contraire. Il y a une pléiade de poulets congelés qui continue d'être vendus dans nos marchés. En réalité, le poulet congelé est toujours présent. Ce qu'il faut constater, ce sont les chiffres. On part de 150 000 tonnes pour un petit pays comme le Bénin, un pays de 10 millions d'habitants. Le poulet est vendu partout, au marché, dans les restaurants, dans les centres commerciaux, dans les rôtisseries, dans les boucheries, à la braise le soir, dans les maquis et partout. Il y a toute une industrie autour du poulet de chair. Donc il y a réellement un marché potentiel pour ces produits. L'autre chose qu'il faut prêter attention, c'est l'augmentation des importations. Depuis 15 ans, on est à peu près de 150%. Ça veut dire que dans les prochaines années, si rien n'est fait, cette importation-là va continuer à grandir.
Pourquoi est-ce que l'importation est aussi grande? Il faut faire un retour en arrière et voir quelques chiffres. Dans les années 60, les années de l'indépendance, la population africaine était à peu près de 600 millions d'habitants. La population a doublé. Aujourd'hui, on est à environ 1,2 milliard d'habitants. Ça veut dire qu'il y a eu davantage de bouches à nourrir. Mais la production locale africaine n'ayant pas suivi, on s'est retrouvé à dépendre de plus en plus de la production étrangère. Donc, on a des producteurs européens, des fermiers en Amérique latine qui font des grosses marges en vendant non seulement dans leurs marchés locaux, régionaux, mais aussi à l'international jusqu'en Afrique. Nous donnons à manger aux fermiers européens, américains, d'Amérique latine, au détriment de nous-mêmes. Et justement, l'un des objectifs de cette formation, c'est de aider à contribuer à inverser ces tendances-là. Mais tout ceci est possible parce que la production locale est insuffisante. C'est une mauvaise nouvelle pour la réalité d'aujourd'hui, mais c'est une bonne nouvelle pour les affaires, pour le business. Car on voit qu'il y a la place pour nous si l'on veut se lancer. Personnellement, moi, je suis satisfait d'avoir investi dans ce secteur. Vous allez voir, quand on va parler pendant la formation, quand nous allons arriver au niveau du budget, on va parler des chiffres. C'est un marché qui est en plein essor et pour lequel il y a une réelle place pour toi. Aussi, il faut savoir qu'il y a une différence entre le poulet qui vient de l'étranger, le poulet importé et le poulet local en termes de goût. Le poulet local est un peu dur car il y a beaucoup de facteurs, il les nourrit différemment. On utilise moins de produits chimiques, donc ça joue aussi. Et là, je voudrais vous inviter à regarder un deuxième court extrait après lequel nous allons encore tirer quelques conclusions. Et celui-là va nous présenter une vérité triste, une vérité cachée. Et cette vérité ne va pas vous laisser indifférent.